Bien le bonsoir. Chers auditeurs, je me nomme Kambé Daisuke pour ceux qui ne me connaissent pas. Ex-purgeur, journaliste et chef de la société Kambé. Le journal de cette semaine sera porté sur la guerre qui a déjà commencé à sévir il y a un moment. Cette dernière a été inspirée par le purgeur Toby Madarius. Et maintenant, passons au grand titre de la semaine. Coup de frappe pour la communauté de la Purge. La deuxième guerre clanique de Purge a commencé il y a 2 jours. Remaniement des rangs au sein de la Mafia City. Les hostilités internes font surface. Identité de purgeurs WhatsApp dévoilée dans les groupes. Ralliement et offensive de clans de Purge face à la guerre qui a été enclenchée. Et enfin, la réaction des grands purgeurs face à l'événement de ces derniers jours. Bienvenue pour le journal visuel de 20 heures. Générique. En effet, la guerre de Purge a commencé il y a de cela 3 jours au sein de la communauté réseautale WhatsApp. Les exacerbations devenant de plus en plus chaotiques choquent plusieurs figures emblématiques de la Purge qui affirment selon plus d'un être déçus et d'autres que cette génération invente quelque chose de révolutionnaire. Reportage Kambé Selena. Ici, Selena Kambé. Effectivement, la guerre de la Purge a déjà commencé et bat son plein. Nous avons ici, dans cette dernière, plusieurs clans qui ont décidé de prouver leur force et leur valeur aux autres. Nous y voyons aussi des personnalités et figures de la Purge venues observer les agissements de la nouvelle génération. Mais tout le monde ici essaie de découvrir qui est l'instigateur principal de cette confrontation, car selon certains, ce serait Toby Madarius et selon d'autres, ce dernier ne serait qu'un pion sur l'échiquier. Les avis sont ainsi départagés de la sorte pour pouvoir faire affluer de tous horizons les autres clans qui certainement ne se laisseront pas impressionner. Et c'est ainsi que cette guerre crée des polémiques et engendre des conséquences radicales sur plusieurs entités de purgeurs et purgeuses. Le clan de la Mafia City n'y déroge pas car dans ses rangs, des ajouts de membres et d'enrôlements sont constatés même si le dénombrement de ceux-ci sont assez pour être considérés comme nombreux. Reportage, Lloyd Kambé, Ryunosuke Kambé. Le temps se fait sombre et la menace plane à l'horizon. La Mafia City ne cesse de gonfler et de prendre de l'ampleur pour pouvoir gagner cette guerre. Fort de leur effectif, l'effet escompté est valablement validé car le nombre de participants en ce clan est en constante évolution. Mais quand même des doutes planent quant à l'intention de certains membres qui s'avéreraient être peut-être des traîtres ou des espions. Un mélange assez turbulent dans les arcanes de la Mafia City qui demande que l'asservissement de ses membres à l'autorité et aussi leur obéissance. L'identité secrète est ce qu'il y a de plus intime pour un purgeur. Cette semaine, une autre a été divulguée et si je me m'abuse, celle-ci est un drôle quand même. Excusez cette digression. Reportage Kambé Suzue. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Ici, Suzue Kambé. Cette semaine, une identité de purgeur a fuité il y a quelques jours. On ne sait d'où exactement vient l'information car plusieurs personnes n'ont cessé de repartager les images dévoilant l'identité de ce dernier, dont le nom restera sous sceau dans ce journal. Sur l'image dévoilant ce dernier, on peut voir un jeune garçon dans la 14e ou la 16e assez joufflu et potelé, signe d'une suralimentation peut-être ou d'un corps non sportif. Subissant des railleries de toutes parts, il se fit attribuer un sobriquet, Gros Porc. Sa tête collée sur un corps de porc en est la preuve palpable. Espérons que son estime de lui ne prenne pas trop cher. Nous avons besoin de gens comme lui pour rigoler à l'avenir. La réaction des figures emblématiques de la Purge, telles que Jules César, Dangerous Ghost et Donia Juliana, reste pour le moment attendue. La chimère se présentant dans cette aubaine est assez importante et constitue une grande opportunité pour les clans qui se démarqueront le mieux dans cette guerre. L'enjeu principal dans cette guerre est que si les grandes têtes de la Purge ne réagissent pas positivement à cette guerre et son organisation, tout cela serait traité d'inutile et de factice.
ce que plusieurs autres purgeurs tels que Tokyo Ursula, une ancienne belligérante de la Donia Juliana. Quant à la réaction des grands purgeurs, il n'y a moindre signe ou déclic qui puisse nous dire s'ils valident ou pas. Jules César passe sa meilleure vie et est hors service. Juliana paie tranquillement ses sujets, et Ghost ne cesse de clamer menace même si elle ne dit rien pour l'instant. Il n'y a qu'un seul purgeur assez important qu'on a remarqué brièvement. Crazy Prince. Mais lui non plus garde son silence au-dessus des faits, ou du moins n'a pas été aperçu en train de donner son avis. Information de dernière minute. Il n'est point faisable de nier que les dégâts occasionnés par cette guerre ont touché plus d'un en dehors du milieu de la purge. Les otaku se soulèvent pour créer un mouvement d'anti-purge. À leur représentation se trouve une certain Dr Wang le Major qui cite dans un Flyers 2. Je cite: « Alerte à tous les otaku. Salut à tous les otaku de tous les groupes WhatsApp. Ce message n'est pas un truc à prendre à la légère parce que nos ennemis nous frappent toujours là où ça fait mal. Désormais, nous les otaku de chaque groupe devrons riposter contre les purgeurs par des principes à respecter. Je vous explique. 1. Ne plus accepter n'importe qui dans le groupe. Toujours vérifier qui on accepte dans les groupes 2. Les purgeurs travaillent avec les beaux. Donc, si vous voyez un beau suspect dans votre groupe, retirez-le rapidement ***. Les purgeurs ont des profils un peu bizarres, avec des noms bizarres et souvent pas de nom. Donc, méfiez-vous. *3. Vérifiez chaque jour la liste de vos membres pour contrôler s'il n'y a pas de purgeurs parmi eux. Et si vous voyez un individu suspect, retirez-le sans explication. Les purgeurs sont très forts, étant donné qu'ils peuvent retirer l'administrateur principal. Merci à tous les otaku de faire passer le message dans tous les groupes otaku que vous connaissez. C'était Dr Wang le Major. C'est la fin de cette édition spéciale du journal de 20h présenté par les Kanbei. Bonne soirée à vous. Yami Mafu, Yami Matoi, Shigengiri.